Alors Marion Maréchal, pour simplifier un petit peu, j'ai résumé sa ligne politique en 3 mots, identitaire, conservatrice et, je dis, national-libérale, qui est un mot qui rejoint un peu le courant de son grand-père. Ce qui la définit d'abord, c'est quand même le mot identitaire, c'est-à-dire qu'elle défend une ligne qui est ancrée, en gros, une ligne de civilisation, quoi. Elle croit, comme elle dit et comme le dit beaucoup son courant, à la continuité historique des peuples. Elle insiste beaucoup sur l'islam, sur l'immigration. Ça, je dirais que c'est le premier canal dans sa pensée, c'est là-dessus qu'elle insistera. Et pour elle, c'est la question qui dépasse les autres. Elle préfère par exemple la question identitaire à la question souverainiste, parce qu'elle explique qu'un pays aura beau être souverain, si c'est une république islamique, eh bien, ça ne l'intéresse pas. Donc elle fait une hiérarchie dans ces termes. Elle est conservatrice, et ça on l'a vu notamment à partir de la Manif pour tous, quand elle s'est distinguée de sa tante Marine Le Pen en participant aux manifestations contre le mariage homosexuel. Et puis elle est nationale-libérale, au sens où elle tient une ligne plutôt de droite classique en réalité, sur les questions économiques, sur le côté il faut laisser de l'air à l'initiative privée, il faut dégonfler l'État, et en même temps elle donne à tout ça un cadre qui est un cadre national. Elle n'est pas pour l'Union européenne, elle tient une ligne souverainiste, donc elle est pour un libéralisme économique à l'intérieur de frontières très définies, qui est un courant qui rejoint grosso modo le Front National fond de sauce, un peu moins celui de sa tante, mais plus celui de son grand-père. Voilà un peu les courants, les dominantes de sa ligne politique. À quel intellectuel tu la raccorderais pour... Alors Marion Maréchal, quand elle a été élue députée, n'était pas vraiment formée politiquement en fait. On peut trouver ça paradoxal, mais dans la famille Le Pen, il n'y a pas forcément une formation intellectuelle solide qui coule de source. Jean-Marie Le Pen a beaucoup lu, il est très cultivé, il a beaucoup développé ça. C'est moins le cas dans le reste de la famille Le Pen. Et du coup, quand Marion Maréchal, ce que je raconte dans le livre, s'est retrouvée propulsée députée à 22 ans, elle a eu un instant de panique sur le côté « je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi lire, je ne sais même pas quoi penser exactement sur chacun des sujets sur lesquels je vais être interrogée ». Alors rapidement, elle s'est fait conseiller sur des références. Elle a lu par exemple dans les premiers livres de sa formation de députée, on va dire, il y a La Petite Histoire de France de Jacques Bainville. Et on trouve en fait des auteurs plutôt dans ce courant-là qui l'ont formée politiquement. Mais depuis qu'elle a fondé l'ICEP, son école de sciences politiques, elle a un peu élargi son spectre, puisque en fait elle essaye de lire beaucoup dans son idée de faire de la métapolitique, c'est-à-dire d'investir le champ des idées. Elle essaye vraiment de faire une veille complète sur le champ des idées. Et ce qu'elle lit, ça va de Jean-Yves Le Gallou, qui est donc un penseur très à droite, ancien maigretiste, qui théorise beaucoup la désinformation, réinformation, mais ça peut aller jusqu'à Thomas Piketty. Elle a aussi été très frappée par un livre d'un dénommé Laurent Isard sur la France à la découpe, qui parle de la désindustrialisation en France. Ça, c'est pour élargir un peu son spectre sur les questions économiques. Donc elle essaye d'embrasser assez large. Mais son corpus principal, et ce à quoi elle se rattache, c'est quand même un courant qui est très Éric Zemmour, Patrick Buisson. D'ailleurs, elle a beaucoup aimé, elle l'a dit publiquement, la cause du peuple, qui est le grand œuvre de Patrick Buisson sur la fameuse alliance de la droite bourgeoise et de la droite populaire. Donc elle se situe dans ce courant-là, mais essaye un peu d'élargir son spectre, notamment sur des questions qui dépassent le cadre du FN traditionnel et les questions qui forment en fait le fond de sauce de sa famille politique. Et est-ce qu'elle a développé une pensée propre qui, c'est-à-dire, peut permettre à la fin de définir un marionnisme qui est, pas une catégorie de sciences politiques et pas non plus juste un héritage de certains intellectuels? Je ne crois pas que Marion Maréchal soit une intellectuelle. C'est plus une femme politique. Si je devais choisir entre les deux, même s'il est sûrement possible d'être les deux, je la classerais clairement dans le champ de la personnalité politique. Elle ne développe pas en fait une ligne très originale, elle s'inspire plutôt de choses qui existaient, qui existent depuis longtemps en fait. Si on remonte même au courant de la nouvelle droite, dans les années 70-80, on retrouve beaucoup de choses que réutilise aujourd'hui Marion Maréchal. Si on regarde les assises du RPR au début des années 90, qui développait des positions très fermes sur l'immigration et la sécurité, aujourd'hui on retrouve dans les mots ce que dit Marion Maréchal. Donc elle n'invente pas un courant politique, elle n'invente pas du tout un courant d'idées, il n'y a même pas énormément d'originalité dans ce qu'elle raconte. En revanche, là où elle est forte et son entourage la décrit beaucoup comme une éponge, c'est que c'est quelqu'un qui va s'imprégner de beaucoup d'œuvres, de pas mal de penseurs, de ce qui sort dans le champ des idées et le champ politique, pour ensuite en faire une ligne politique, donc identitaire, nationale-libérale, conservatrice,
qui puisse être un peu opérationnelle. Et ça, ce qu'elle me dit aussi, c'est qu'elle est très attachée au fait que les idées puissent déboucher sur quelque chose, que ce soit opérationnel. Et c'est pour ça que je la classe dans le courant des femmes politiques, même si elle prétend ne plus faire de politique électorale, elle est toujours une femme politique et elle n'est pas une intellectuelle. Alors justement, vous avez titré votre livre le fantasme de la droite. C'est aussi parce que, donc, selon vous, elle reste avant tout une femme politique en tout cas une personnalité dans laquelle se projettent des électeurs. Alors oui, la définition du fantasme, c'est qu'on a un imaginaire sur lequel on projette des scénarios plus ou moins plausibles. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Le fantasme de la droite, c'est parce que ce n'est pas une biographie à proprement parler de Marion Maréchal, ou en tout cas ce n'est pas que ça. C'est aussi un livre sur tous ceux qui l'entourent, les courants qui s'agitent autour d'elle, sur ses réseaux, et c'est aussi l'histoire d'une personnalité politique poussée, parfois un peu malgré elle, par son entourage, ou plutôt par ses entourages, parce qu'elle peut avoir des bulles un petit peu différentes autour d'elle, poussée à avoir un destin politique. Alors que elle, son état d'esprit, et pour l'avoir vu pour ce livre, ce que j'ai constaté, c'est que pour l'instant, quand on est face à Marion Maréchal, on est face à tout sauf une candidate à la prochaine élection présidentielle. Donc l'idée de fantasme, elle part de là. Elle part du fait que des gens voient en elle celle qui va succéder à sa tante, ou voire même qui va comploter contre sa tante, celle qui prépare forcément une candidature à la présidentielle, qui structure forcément un courant politique. Or, c'est beaucoup plus compliqué que ça, même si la réalité est qu'elle essaie de faire un travail d'idées, de structurer une école, de cultiver des réseaux. Tout ça ne se fait pas en vue de lancer un mouvement politique et de bâtir une candidature. Et en fait, c'est une personnalité qui doute beaucoup. On peut, en public ou en la voyant médiatiquement, penser à une personnalité très déterminée, qui sait où elle va, qui pense un petit peu à 10 ans où elle sera. En réalité, pas du tout. D'abord parce que ce n'est pas son tempérament. Ensuite parce qu'elle est assez lucide sur la situation politique. Et même si certains de ses proches essayent de la pousser, notamment contre sa tante Marine Le Pen, elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas déjà familialement d'un affrontement contre sa tante, parce qu'elle pense que les affrontements politico-familiaux dans la famille Le Pen, ça commence à bien faire. Mais en plus, elle n'a pas forcément le tempérament qui va la pousser à sortir un couteau pour aller tuer, entre guillemets, tuer en tout cas politiquement, ceux qui se mettraient sur son chemin. Ce n'est pas son état d'esprit, et c'est pour ça qu'on peut parler de fantasme, parce qu'on projette les gens de droite, des gens d'extrême droite, mais aussi des macronistes, des gens de gauche, projettent sur elle beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait dans le cadre de la réalité. Est-ce que tu peux justement nous parler alors de son tempérament? Tu nous as beaucoup dit ce qu'elle n'était pas, mais quel genre de jeune femme c'est en fait Alors c'est plutôt une jeune femme normale. Bon, je sais que le terme a pris une connotation politique un peu particulière, mais elle n'est ni comme son grand-père qui a un côté tribun et qui est prêt à tout pour ses finalités politiques. Jean-Marie Le Pen a sacrifié tout, y compris sa famille, à ses objectifs politiques et à son incarnation politique, au point de créer des tensions énormes à l'intérieur même de son parti et de sa famille. Marine Le Pen, sa tante, est une femme qui est plutôt décidée à conquérir le pouvoir, en tout cas c'est l'objectif qu'elle affiche, et qui a été forgée, y compris familialement, avec une détermination, un côté qu'on lui connaît, un sacré caractère, et un côté qui est entièrement tourné vers le fait d'arriver au pouvoir, ce qui n'est pas tout à fait l'objectif de son père. En tout cas, il n'y a pas réussi, il a parfois œuvré contre ça. Et Marion Maréchal, si on la compare au restant de sa famille, ne s'inscrit pas vraiment dans ces tempéraments-là. C'est déjà une jeune femme qui est presque timide, en fait, j'allais dire, qui n'est absolument pas exubérante, qui n'est pas en train d'affirmer tout le temps des choses, en tout cas dans un comité plus restreint, elle n'est pas si affirmative qu'elle peut le paraître quand elle passe dans un média, par exemple. Et puis, c'est une jeune femme qui a 30 ans, et qui ne sait pas forcément ce qu'elle veut faire, et qui en tout cas elle le dit dans le livre, je ne sais pas où je serai dans 5 ans, je ne sais pas où je serai dans 10 ans, et je pense qu'elle est assez sincère quand elle dit ça. Donc son tempérament, vous voyez où je veux en venir, n'est pas forcément celui de la candidate type à l'élection présidentielle. Je nuance ça en disant que elle a 30 ans, comme je l'ai dit, elle-même est assez lucide sur le fait qu'elle a le temps, les gens le savent, ses proches le savent, mais voilà, on a affaire à une jeune femme qui est plus complexe qu'elle peut en avoir l'air, et qui a aussi en grand besoin, qui a une envie de se former,
qui a un petit complexe intellectuel quelque part, en tout cas c'est le terme que j'emploie dans le livre, qui a peur d'être prise en défaut si elle ne sait pas quelque chose face à la caméra et face au micro. Donc ça aussi participe à la complexité de son caractère. Voilà, ça ne l'empêche pas d'être une Le Pen, ça ne l'empêche pas de rembarrer les gens qui l'énervent, ça ne l'empêche pas d'avoir un caractère assez forgé par son ascendance, parce qu'elle n'a pas eu le choix. Elle est la petite fille de Jean-Marie Le Pen, elle a grandi à Montretout dans la propriété familiale. Tout ça, ça marque et ça l'a marqué dès sa plus tendre enfance, et j'en parle beaucoup dans le livre. Donc ça, évidemment, forge un caractère. Mais pour le reste, et notamment sur son avenir, c'est plutôt une jeune femme qui doute pas mal. Alors, tu as évoqué l'entourage, il y a 3 personnages qui ressortent quand même, que tu dis, il y a plusieurs bulles, etc. Mais il y a quand même 3 personnages qui reviennent énormément, c'est Éric Tegner, Jacques de Guisbon et François-Luc Devoyer. Est-ce que tu peux nous les décrire, nous dire quel est leur rôle? Alors dans l'entourage de Marion Maréchal, il y a des gens que j'appelle les chevaliers servants. Donc ce sont 3 jeunes hommes. Le premier, c'est Jacques de Guisbon, qui est un journaliste, essayiste, qui se balade depuis pas mal de temps entre différentes revues qui vont du catholicisme au conservatisme, en passant par le souverainisme, donc qui grenouille pas mal dans des milieux intello, littéraires, journalistico-parisiens, on va dire, qui a fondé le magazine L'Incorrect, qui coïncidait d'ailleurs avec le départ de Marion Maréchal de la vie électorale. Et ce magazine se veut être en fait un magazine à la ligne très marionniste. C'est un peu pour compenser son départ, l'outil qu'ils ont lancé pour se raccrocher un petit peu au corpus qu'elle tentait de développer étant députée. Et Jacques de Guisbon, lui, est persuadé que Marion Maréchal a un destin politique, qu'elle sera candidate un jour et qu'elle ne peut pas y échapper, que c'est presque génétique en quelque sorte. Il y a François Devoyer qui a été membre du Front National, qui a été même candidat aux législatives sous les couleurs du Front National, qui lui aussi pousse Marion Maréchal, il lui voit un destin politique et qui a beaucoup un rôle d'entremetteur. Il lui présente des gens, il aimerait beaucoup qu'elle cultive ses réseaux. C'est lui qui l'a accompagnée aux États-Unis lorsqu'elle a pris la parole devant la conférence des conservateurs américains, qui est un grand raout du Parti républicain américain et de ses satellites. Donc voilà, il aimerait beaucoup préparer le terrain à une candidature Marion Maréchal, en tout cas une candidature de cette droite qui est quelque part entre la droite classique et le Rassemblement national. Et évidemment, si Marion Maréchal, qui est une amie à lui, peut l'incarner, il en serait le premier avis et le premier supporter. Et enfin, le troisième larron, c'est Éric Tegner, qui a fait parler de lui, notamment parce qu'il a été co-organisateur avec les 2 autres de la Convention de la droite à la rentrée 2019, qui s'est fait exclure des Républicains, et ça a fait toute une polémique précisément parce que c'est un proche de Marion Maréchal et que son but en fait était de convaincre des élus les Républicains de se rapprocher et de s'afficher à côté de Marion Maréchal pour embarrasser en fait à la fois Marine Le Pen et les dirigeants des Républicains et former cette fameuse droite hors les murs qui se situerait quelque part entre les 2 partis. Et vu que la Convention de la droite n'a pas été un franc succès, puisque Marion Maréchal a déclaré juste après qu'elle serait pas du tout candidate en 2022, confirmant ce qu'elle avait déjà dit avant, Éric Tegner, qui par ailleurs a été exclu des Républicains, a pris un petit peu de champ, même si lui aussi, son héroïne, c'est Marion Maréchal. Même si lui et ses 2 camarades sont assez déçus qu'elle n'affirme pas plus que ça une ambition politique personnelle qui irait d'abord à l'encontre de sa tante Marine Le Pen. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit sur cet entourage? Comment elle le vit d'avoir ces gens, ces chevaliers servants auprès d'elle? Alors Marion Maréchal est parfois exaspérée par son entourage ou ses entourages. D'ailleurs, quand on travaille sur elle, c'est un petit peu le problème, c'est que comme c'est un fantasme, comme je l'ai intitulé, chacun voit un peu en elle ce qu'il veut, ses propres désirs politiques, et du coup tente de pousser ses pions en vous expliquant que Marion veut faire ci, Marion veut faire ça, Marion a fait ci, Marion a fait ça. Donc c'est à la fois journalistiquement, il faut évidemment déminer, mais c'est notre métier. Pour elle, c'est aussi un problème, parce que beaucoup de gens parlent, pas à sa place, mais en tout cas plus ou moins en son nom, en se réclamant d'une proximité, et c'est quelque chose qui peut l'exaspérer dans certains moments où ça lui pose des problèmes médiatiquement, familialement, et les tensions avec Marine Le Pen sont aussi liées, pas uniquement aux déclarations de Marion Maréchal, mais aussi à ces caquettements d'entourage qui disent du mal de Marine Le Pen, et à l'inverse, l'entourage de Marine Le Pen aborde Marion Maréchal et ses proches. Donc évidemment, ça ne lui simplifie pas la tâche. Et en même temps, Marion Maréchal fait quand même, qui a l'air assez fidèle en amitié, prend quand même le soin de
de cultiver quelque part des relations qui lui permettent d'organiser des choses sans y participer directement. Ça lui sert aussi à rencontrer des gens, à avoir des rendez-vous qu'elle n'aurait peut-être pas obtenus toute seule, et encore. Et surtout, elle essaye de préserver un peu quelques murs, quelques barrières entre ses entourages, de cloisonner un petit peu pour pas qu'elle se retrouve emprisonnée par un de ces courants. Et enfin, la chose intéressante, c'est que beaucoup des proches de Marion, en tout cas proches politiquement, ne s'aiment pas entre eux, qu'il y a une concurrence des entourages, qu'ils disent les mal les uns des autres, qu'un tel qui aura travaillé avec elle pendant son mandat de parlementaire ne supportera pas qu'elle lui ait plus tard échappé pour travailler avec d'autres gens, que ça crée des jalousies. Enfin, tout ça est terriblement humain, mais la politique, c'est aussi ça. C'est en fait des phénomènes assez classiques, mais là, c'est exacerbé par le fait que cette personnalité soit tellement connue, a tellement de notoriété, et qu'elle n'ait que 30 ans, que tout le monde le projette énormément de scénarios sur elle. Ça exacerbe un peu toutes ces tensions d'entourage qui parfois la fatiguent énormément. Et alors quel est le rôle des médias dans le fantasme Marion Maréchal et dans la construction médiatique effectivement de ce personnage ? Alors effectivement, les médias ont un grand rôle dans la construction du personnage Marion Maréchal et ça s'est passé assez vite. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Marion Maréchal, au début de son mandat, quand elle a été élue députée, fuyait les médias comme la peste. Parce qu'en fait, elle avait peur. Elle était tétanisée. Elle ne voulait même pas parler à Valeurs Actuelles, c'est vous dire, au début, parce qu'elle ne se sentait pas prête. C'est aussi son caractère. Elle est timide. Elle ne voulait pas être prise en défaut. Elle a un côté un peu première de la classe qui fait qu'elle ne supporte pas de se faire coincer. Et ça lui est déjà arrivé. Il y a une vidéo d'elle où elle fond en larmes lors des élections régionales de 2010 qui tourne encore sur Internet, et ça, elle ne le supporte pas parce qu'elle n'avait pas réussi à répondre à une question assez simple. Donc ça a été compliqué au début avec les médias, mais en même temps, comme il y a eu un effet de curiosité très vite pour cette jeune femme blonde, pas désagréable à regarder, qui à 22 ans s'est fait élire députée sous pression de son grand-père qui l'avait envoyé dans une circonscription certes prenable, mais dans laquelle quand même son élection a été une surprise. Elle a été élue au terme d'une configuration un peu particulière, c'était une triangulaire dans le Vaucluse, à Carpentras. L'effet de curiosité a été très vite, et ensuite quand Marion Maréchal s'est mise aux médias, progressivement, ça a plutôt marché. Elle a réussi à calibrer un discours qui avait une spécificité. Et évidemment, les médias se sont assez vite emparés des différences qu'elle développait avec la ligne du Front National, avec sa tante. On peut dater ça notamment à la Manif pour tous, donc quand en 2013 il y a ce projet de loi sur le mariage des personnes de même sexe. Marion Maréchal creuse énormément ce sillon auprès d'un courant conservateur et catholique, et ça ne plaît pas du tout à Marine Le Pen. Et à partir de là commence l'histoire des tensions, voire de la rivalité entre la tante et la nièce. Et ça, évidemment, médiatiquement, c'est une super histoire. Il y a des personnages, il y a des tensions, il y a quand même aussi du fond politique derrière ça, il y a un désaccord de stratégie. Donc tout ce tiraillement commence à faire surgir ce personnage. Et désormais, ça lui permet, cette surface médiatique qu'elle a acquise, de rester présente dans la vie politique nationale. Vous noterez qu'elle est toujours testée dans beaucoup de baromètres d'opinion, vous savez, dans ces classements de personnalités politiques, alors même qu'elle n'a plus aucun mandat, qu'elle a quitté la vie électorale et qu'elle n'est que directrice d'une école qui n'a que quelques élèves à Lyon. Elle est testée dans les palmarès de personnalités politiques. Et cette notoriété, elle s'en sert évidemment pour développer son école, puisque notamment pour les donateurs et ceux qui prêtent financièrement à son école de sciences politiques, ce sont surtout ces apparitions médiatiques sur ça qu'elle joue. Quel est le rôle de Valeurs Actuelles dans la construction médiatique de Marion Maréchal, sachant que Valeurs Actuelles est très présent dans ton livre, donc pourquoi? Et est-ce que ça participe du fantasme? Est-ce que tu démines ce fantasme-là? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Alors, effectivement, je parle beaucoup de Valeurs Actuelles dans mon livre parce qu'elle a déjà donné des grandes interviews dans Valeurs Actuelles. Il y a eu des papiers informés sur elle dans Valeurs Actuelles. Donc, c'est déjà un premier lien. Il y a cette proximité à la fois humaine et idéologique. Mais il y a aussi d'autres histoires qui compliquent la chose. Par exemple, Tugdual Denis, qui est l'adjoint de Geoffroy Lejeune à Valeurs Actuelles, quand il était journaliste à l'Express, a révélé la filiation biologique
de Marion Maréchal. Ce n'était pas uniquement sa décision à lui d'ailleurs, c'est l'Express qui avait pris la décision de lever ce que tout le monde savait dans la sphère Front National, mais qui n'était pas connu du grand public. Et évidemment, quand Tulle Denis est arrivé à Valeurs Actuelles, comme Marion Maréchal avait encore un petit peu une certaine rancœur vis-à-vis de cet épisode, ça a compliqué un peu les relations entre elle et Geoffroy Lejeune. Il y a une troisième personnalité que j'ai interrogée pour cet ouvrage, qui est Charlotte Dornelas, qui a émergé ces dernières années, notamment sur les plateaux télé et dans les colonnes de Valeurs Actuelles, qui fréquente Marion Maréchal, qui la connaît un petit peu. Donc, disons qu'à la fois de manière journalistique, mais aussi politique et humaine, voilà, il y a ces connexions entre Valeurs Actuelles et Marion Maréchal, ce qui ne veut pas dire que Valeurs Actuelles, en fait, est dans l'état d'esprit de porter sans aucune distance une candidature Marion Maréchal. Typiquement, Geoffroy Lejeune a écrit un livre sur Éric Zemmour. Ça reste un fan de Zemmour. Peut-être une candidature, ça aussi c'est un fantasme, mais peut-être une candidature de Zemmour lui plairait et qu'il projetterait plus de choses sur une aventure politique de Zemmour qu'un retour politique de Marion Maréchal. Mais voilà, ça fait partie de ces cercles en fait qui s'activent plus ou moins autour d'elle. Et donc c'était important de l'évoquer. C'est aussi un des canaux par lesquels elle passe quand elle veut faire passer des messages. Alors vous avez pu rencontrer Marion Maréchal depuis la sortie de votre livre. Dans quel état d'esprit elle est en ce moment, là, maintenant en septembre 2020 ? Alors en septembre 2020, Marion Maréchal est dans un état d'esprit qui est un peu attentiste en fait, je dirais. Elle a fait des apparitions médiatiques lors desquelles elle n'a en réalité pas dit grand-chose par rapport à ce qu'elle disait avant, mais ça a quand même sonné comme un coup de semonce parce qu'elle a expliqué que le Rassemblement national ne gagnerait pas seul, qu'il lui fallait s'élargir. Ça, ce sont les désaccords stratégiques qu'elle avait déjà avec sa tante, elle les avait déjà exprimés publiquement. Alors quand j'ai informé Marion Maréchal que je préparais un livre sur elle, elle a eu une réaction du type oui, un peu de fausse modestie, quoi. Oui, je pense qu'il n'y a rien à raconter, vous perdez votre temps, c'était un peu ça. Mais bon, je dois reconnaître qu'elle m'a laissé faire mon travail de journaliste, elle n'a pas spécialement empêché des proches de me parler, et après un petit peu d'insistance de ma part, elle a accepté un entretien avec moi pour revenir sur certains épisodes que j'abordais dans le livre. Je ne sais pas comment elle l'a accueilli, puisque quand je lui en ai parlé, elle disait n'avoir pas lu la totalité du livre, donc je n'ai pas encore son avis, mais ça devrait sans doute arriver. L'état d'esprit actuel de Marion Maréchal, je dirais qu'il n'a pas énormément changé ces derniers temps. Je dirais qu'elle est plutôt attentiste en fait. Elle regarde le paysage politique tout en ayant à la fois un pied dedans et un pied dehors, puisque ça reste une femme politique et elle fait de la politique quoi qu'on en dise. Mais elle n'est pas en train, contrairement à ce que peuvent penser certains, de fomenter un putsch, de bâtir un complot, de lever des fonds pour une candidature présidentielle. Elle s'occupe quand même, elle passe une grande partie de son temps à s'occuper de cette école et notamment de lever des fonds, de bâtir quelques réseaux, de rencontrer des gens. Mais vis-à-vis du paysage politique, elle est assez résignée en fait. Elle a une position où elle attend un peu soit que 2022 se passe, et donc on ait un duel Macron-Le Pen, le duel qu'on nous annonce aujourd'hui, soit que d'autres événements viennent bouleverser un petit peu le cours des choses, mais du coup d'événements qui ne viendraient pas d'elle ni de son courant, mais des événements exogènes qui bouleverseraient un peu les scénarios politiques d'ici à la présidentielle. Mais comme elle ne compte pas, et elle le dit, elle le répète, affronter publiquement sa tante, pour l'instant elle va laisser entre guillemets Marine Le Pen, qui est déjà candidate déclarée, aller à l'élection présidentielle. Et ensuite, advienne que pourra. Il y a quand même un élément intéressant, c'est qu'elle a déclaré récemment qu'elle ne soutenait personne à l'heure actuelle pour 2022, ce qui est quand même une manière pour elle d'affirmer sa liberté. En fait, elle ne veut pas se sentir liée ni par le Front National, qui est une énorme partie évidemment de son histoire familiale et politique, ni à sa tante Marine Le Pen. Donc elle a une position où en fait, elle regarde ce qui se passe, elle est un petit peu résignée. Après, elle pense sans doute au coup d'après, et au coup d'après au pluriel. Elle sait bien qu'elle n'a que 30 ans et qu'après 2022, peut-être que des perspectives s'ouvriront pour elle. Mais quand vous dites attentiste, vous dites un peu perdue, vous dites qu'elle bouillonne, ou comme tu viens de le dire, résignée, quoi.
je ne dirais pas qu'elle bouillonne par rapport à sa propre situation. Sûrement, quand elle voit des choses dans la situation du pays, comme elle dit, quand elle voit ça, effectivement, comme elle a une sorte d'instinct politique et qu'elle peut avoir des réactions assez sanguines, ça la fait bouillonner, d'où ses apparitions médiatiques, le fait qu'elle aime commenter l'actualité, que quelquefois elle veut s'astreindre en silence et en fait elle ne tient pas parce qu'elle veut absolument commenter l'actualité politique et donner son avis. Mais vis-à-vis de son propre rôle, je ne la sens pas dans des grandes hésitations sur le fait qu'il faille se présenter ou pas, hein, pour résumer la question comme ça. En revanche, il y aura une question, et ça elle le sait, qui se posera à elle à la présidentielle. C'est si elle n'y va pas, et pour l'instant elle n'y va pas, qui elle soutiendra et ce qu'elle fera. Est-ce qu'elle fera la campagne de quelqu'un? Est-ce qu'elle soutiendra Marine Le Pen ou pas? À quelle mesure? Dans quel degré? Pour l'instant, elle dit que non, mais la question se posera avec elle avec insistance à l'approche de cette élection présidentielle. Et je ne la sens pas résignée pour autant, parce que comme elle a ce projet d'école et qu'elle a toujours quelques petites choses sur le feu, elle pense pouvoir, en attendant que ça se décante, disons, creuser un sillon qui l'occupe, y compris politiquement, et qui lui permet de rester dans le paysage, d'envoyer quelques cartes postales assez sympathisants, et de garder une certaine surface médiatique. Est-ce que vous avez envoyé le livre à Marine Le Pen? Et si oui, avec quelle dédicace? Alors, je n'ai pas envoyé mon livre à Marine Le Pen parce que je l'avais sollicité, comme beaucoup de personnes, pour ce livre, en jouant carte sur table et en lui disant je fais un livre sur Marion Maréchal, j'aimerais bien avoir votre regard, vérifier des choses avec vous, etc. Et dans la minute, elle m'a répondu, c'était par SMS, elle m'a répondu non, point, tout de suite. Donc, c'était assez clair qu'elle ne voulait pas parler pour ce livre. D'ailleurs, elle parle assez rarement pour des livres de journalistes, c'est pas un exercice qu'elle affectionne, elle n'a pas des relations toujours cordiales avec la presse de manière générale. Donc voilà, on en est resté là. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir l'avis de Marine Le Pen pour ce livre. Ça ne veut pas dire que j'en parle pas d'ailleurs dans le livre. Il y a notamment des phrases d'elle que je relaye à propos de Agnès sur la relation qu'elles ont. Mais du coup, voilà, je ne l'ai pas envoyé ce livre. Peut-être que ça l'intéressera tout de même, je suppose.